matin. Force ouvrière enseignement qui alerte sur la présence d'amiante dans les établissements scolaires publics du Vaucluse. Le syndicat Nomes qui publie aujourd'hui le livre noir de l'amiante et on y revient justement avec l'un des membres de FO, élu à la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Il est l'invité d'ici matin. Bonjour Blaise Laurent. Bonjour. 17 pages pour ce rapport élaboré par FO Enseignement. Et quelle conclusion, quelle est l'ampleur de la présence d'amiante dans les établissements ? Alors il y a de l'amiante partout. Déjà dans 85% au niveau national des établissements scolaires, on trouve de l'amiante puisqu'ils ont été construits avant l'interdiction qui a eu lieu en 97. Mais depuis, les bâtiments continuent de se dégrader et si le suivi n'est pas rigoureux et l'entretien n'est pas fait, c'est là qu'on peut s'exposer. Et justement, c'est aujourd'hui un danger réel puisque on sait qu'une seule fibre d'amiante peut vous provoquer un cancer. Ça peut être un cancer du poumon, ça peut être un cancer du larynx ou de l'ovaire. Le lien a été avéré, il a été fait par l'Agence nationale de santé publique en 2012 déjà. Et parmi ces cancers, on a celui de la plèvre aussi. Vous savez, c'est la fine membrane qui enveloppe nos poumons. Et ça, quand c'est touché, le problème, c'est que c'est très agressif. Ça se répare, ça part dans le corps, ça contamine le corps. Grosse inquiétude de la part des syndicats par rapport à l'état des établissements. Vous parliez de 85% au niveau national. Est-ce que c'est un taux qu'on retrouve dans le Vaucluse ? Oui, tout à fait. Alors, un minimum, ça c'est sûr. Il y a même plus. Car en fait, on a un problème de dépistage. Voilà, je voulais en parler. Juste un dernier mot sur le cancer de la plèvre. C'est un cancer qui vous tue en 12 mois. 13 pour les femmes. Donc c'est pas une histoire, c'est pas quelque chose qu'on peut surmonter comme d'autres malheureusement maladies graves. C'est pour ça que nous sommes vraiment très inquiets de la situation. Aujourd'hui dans le Vaucluse, nous avons un bâti scolaire qui est vieillissant, ça c'est une réalité, et nous avons donc, pour mesurer le risque réel, il existe une base de données de l'éducation nationale à laquelle les élus du personnel ont accès. Et c'est sur cette base que vous vous êtes fondé pour élaborer ce livre noir. Tout à fait. Cette base de données doit présenter des dossiers qu'on appelle dossiers techniques amiante faits par des entreprises spécialisées, certifiées, qui viennent du coup déposer leurs analyses et leurs préconisations. Et nous, ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui, Force ouvrière a fait le travail d'aller éplucher et analyser chacun de ces dossiers et on peut dire aujourd'hui que 190 établissements scolaires ne présentent pas dans cette base de données de dossiers techniques amiante. D'accord. Donc ça veut dire que le problème vient de la présence d'amiante ou de l'absence de contrôle de diagnostic ? Eh bien, des deux. Dans ces 190 établissements, donc 151 écoles, 36 collèges et 3 lycées, les élus du personnel ne peuvent rien vérifier. D'accord ? Ça, c'est un vrai problème. À cela, il faut ajouter 118 établissements scolaires qui ont un dossier technique, d'accord, mais incomplet. Donc dans le Vaucluse ? Dans le Vaucluse, toujours. Donc j'y viens. Mais ces 118 établissements scolaires ont un dossier soit fait avant 2013, alors que la loi, justement, avait été durcie en 2012 pour mieux protéger les populations. Donc on a ces documents incomplets, ou alors carrément l'entreprise a dit qu'il fallait faire des investigations supplémentaires, accéder à des lieux qui n'étaient pas accessibles le jour de la visite. Voilà, ça nous fait 298 établissements scolaires dans lesquels la situation n'est pas vérifiable par les élus du personnel. Est-ce qu'il y a des secteurs plus concernés que d'autres dans le département, des villes plus concernées que d'autres ? Il y a des bons élèves et de moins bons élèves. Ça, nous le développerons dans notre conférence de presse à 14h. On pourra vous donner... Il y a des secteurs quand même, vous pouvez nous donner quelques secteurs ? On sait qu'à Avignon, il y a plusieurs situations catastrophiques, là où par exemple à Carpentras, les diagnostics ont été refaits en 2017 et on voit apparaître dans le tableur qu'il y a eu une volonté, une prise de conscience en tout cas, et que la mairie s'est donné les moyens. Alors moi je ne viens pas là cibler les communes, puisqu'en réalité l'éducation nationale a un pouvoir et elle pourrait justement intervenir pour que soient faits les tests. Parce que nous, ce qui nous alerte énormément, c'est que, vous savez, donc l'amiante, je vous disais, c'est un danger invisible qui est répandu, on le sent pas, on se contamine sans le savoir en allant au travail. Et aujourd'hui, on a la certitude que entre les dossiers techniques complets et les incomplets, il y a de l'amiante repérée dans 169 établissements dans le Vaucluse scolaire, tout mélangé, collège, école, lycée. Le problème, c'est que dans ces 169 établissements, on devrait pouvoir voir ce qui se passe, la dégradation des matériaux, grâce à une évaluation périodique. Rien n'apparaît dans la base de données. On ne sait pas si une fois que le dossier a été fait, l'évaluation a été suivie. Et on sait par contre que dans 30 établissements scolaires, à minima, des travaux ont été préconisés par le diagnostiqueur, donc l'entreprise spécialisée, et on ne peut pas savoir s'ils ont été faits. Ce qui nous alerte. Qui vous alerte, qui vous interpellez aujourd'hui sur cette situation ? Nous interpellons le rectorat et le ministère, qui a une responsabilité énorme. Il y a de très nombreux enseignants qui contractent des maladies liées à l'amiante, alors que nous ne sommes pas des travailleurs de l'amiante au sens premier. Aujourd'hui, vraiment, on doit faire attention et on doit provoquer la mise à jour de ces documents, parce que le rectorat ne prend pas la mesure de la situation. Moi, je voulais simplement prendre un cas concret en 30 secondes. Dans une école maternelle, en 2020,
a été repéré par une entreprise des problèmes. Ont été repérés des problèmes. Il y avait des sols cassés avec de l'amiante dans la parce que l'amiante est dangereuse dès qu'il y a dégradation des matériaux. Tout à fait, il y a dégradation, on passe dessus, on marche, on crée de la poussière. Et là, c'est dans un escalier, donc la poussière que vous avez au niveau du sol, plus bas, elle est au niveau de vos poumons. Et on parle aussi d'enfants de maternelle qui vont la respirer même à la sieste quand les locaux sont contaminés. Le repérage est fait en 2020. Les voyants sont au rouge. Aucun travaux jusqu'à janvier 2026. C'est parce que nous, à Force Ouvrière, sommes passés dans l'école à aller vérifier. On a vu que la dégradation s'était amplifiée et on a déposé un signalement de danger grave et imminent avec droit de retrait pour les personnels. Et là, ça a provoqué l'isolation, la condamnation du lieu et les travaux vont avoir lieu en février. Le livre noir de l'amiante, donc, qui est publié à partir d'aujourd'hui par Force Ouvrière Enseignement. On y reviendra, bien évidemment, Blaise Laurent, tout au long dans les jours qui viennent. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacé aujourd'hui. Je rappelle que donc vous faites partie du syndicat Force Ouvrière Enseignement et vous faites également partie, vous êtes élu à la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. Merci infiniment.